Après le jardinage, le cyclotourisme, c'est une autre façon de découvrir la nature. Chacun va à son rythme, en toute liberté. C'est une tendance qui se développe. Astrid Mesmorian et Mathieu Mondoulet ont suivi des adeptes de ce tourisme écologique dans le Luberon. Sur le chemin des écoliers, ils ont la tête dans le guidon et aussi un peu dans les nuages. Donc là, on aperçoit le Ventoux, il est pris dans les nuages, mais ce qu'on voit en arrière-plan, vraiment tout au bout là-bas, c'est le Mont Ventoux. Cet été, pour le centenaire du Tour de France, l'arrivée, elle sera au sommet. Pour leurs vacances, ces touristes belges ont choisi le parc régional du Luberon, ses paysages luxuriants et bucoliques et surtout le vélo pour les découvrir. En selle, suivez le guide. En vélo, déjà, on va plus doucement, donc on a beaucoup plus le temps d'apprécier, de regarder les paysages. On va au cœur des choses, on fait des détours, on subit, entre guillemets, la nature, de par son relief. Mais on la ressent dans ses cuisses, mais ça peut être aussi un petit défi. Le cyclotourisme ou l'éloge de la lenteur et de la pédale douce, sur 400 km de sentiers balisés, entre les villages perchés. Là, vous avez le château de l'ancien marquis de Sade. Marquis de Sade, c'est un type un peu louche, je crois. On en apprend décidément beaucoup en pédalant. On s'est regardé, on s'est s'arrêter, c'est tout à fait différent. Puis on peut visiter les petits lieux comme ici, c'est agréable. La combinaison de nature et culture, ça me rappelle au livre de Pagnol. Les senteurs de la Provence, tout est vert, tout est frais. Dernière étape de l'escapade pour ces assoiffés de connaissances, le musée du tire-bouchon. Rencontre avec un vigneron de Ménherbe. Cette fois, les cyclotouristes ne grimpent plus les côtes du Luberon, mais les dégustent autrement.